Alors, je le disais, l'ouverture de la chasse en plaine, hein, si je dis pas de En bêtises, pleine, oui. c'est donc ce week-end, c'est un événement qui est toujours très attendu, hein, par les chasseurs de la région. Ah, évidemment, 64 000 personnes sont concernées et effectivement, c'est notre grand rendez-vous, c'est l'ouverture de la chasse, c'est une fête, c'est un grand moment. C'est tout le travail qui a été accompli pendant toute l'année qui va porter ses fruits, c'est la gestion des espèces, du territoire, l'aménagement, tout ça, dimanche, va prendre une forme différente. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, ce travail au long de l'année, justement, ce rôle des chasseurs que vous mettez voilà, en avant pendant toute l'année pour la gestion des espèces, comment ça se passe exactement? Voilà, écoutez, je me rappelle il y a quelque temps, on s'était déjà parlé sur ce plateau et on avait évoqué des chiffres. On a aujourd'hui pu cerner complètement le problème économique de la chasse, enfin Mhm. tout au moins les données économiques. Il faut savoir quand même que la chasse française aujourd'hui, c'est 3,6 milliards d'euros, hein, en apport à l'économie française. C'est pratiquement 75 000 emplois non délocalisables et beaucoup de choses qui en découlent évidemment. Alors, vous voyez toute l'importance d'avoir une chasse structurée, organisée, hein, et qui a aujourd'hui plus qu'une place importante au sein de l'économie française et des traditions de notre pays. Et toujours, on doit le rappeler, vous devez toujours vous battre. Une place également pour l'écologie, justement, dans la gestion des Oui, espèces. tout à fait. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair, hein. Pour moi, les chasseurs sont avant tout les premières sentinelles de la biodiversité. Si on veut vraiment parler d'écologie sans parler de chasse, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. On est vraiment là tous les jours sur le terrain. S'il y a quelque chose qui se passe, on le sait, on le rapporte d'un point de vue sanitaire. Tout ce qui se passe, on le sait. L'écologie, c'est la chasse, c'est la ruralité, et à mon avis, c'est rien d'autre. La chasse avec une arme à feu reste malgré tout un loisir Ouais. dangereux, mais il y a aussi des normes de Il y sécurité. a des normes de sécurité. Vous savez que les chasseurs sont des gens extrêmement, je dirais, cadrés. Avoir un permis de chasse aujourd'hui, c'est bien plus difficile que d'avoir son baccalauréat. Ne croyez pas ça. Passez-le, vous verrez combien c'est difficile. Le côté sécuritaire est mis très en avant. Évidemment, il peut y avoir des accidents. Mais à l'avenant, quand on voit qu'il y a 1 200 000 chasseurs aujourd'hui en France tous les jours, enfin, tous les jours de chasse, on va dire, bon, il y a quelques accidents, malheureusement, parce que l'homme n'est pas une machine et que tout homme peut faire une erreur au volant de votre voiture, en plantant simplement un clou avec un marteau et des fois malheureusement en tenant un fusil de chasse. Alors il y a des enjeux importants donc, pour cette nouvelle saison de chasse, Oui, marquée notamment par la fusion des deux régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui et va devenir la première région de chasse en France, non? Pas loin? oui, oui, sûrement une des premières régions. Bon, on va regarder tout ça, mais oui, oui, effectivement, on prend un poids très important aujourd'hui avec presque 145 000 chasseurs pour la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La chasse va prendre encore un poids plus important au niveau de cette gestion des territoires et des espèces. Avec aussi donc ces élections régionales Oui. qui vont donc englober ces deux régions. Vous avez rencontré les candidats, des revendications, en tout cas vous en avez. Alors, nous n'avons pas rencontré tous les candidats, on a rencontré ceux qui nous l'ont demandé, en l'occurrence Xavier Bertrand. Donc nous, aujourd'hui, les chasseurs et les ruraux en général ont pris position très clairement. Alors, on n'est pas du tout dans une idéologie politique. Moi, je ne parle pas du Parti Socialiste, des Républicains ou d'autres partis. Je fais confiance à une personne qui s'appelle Xavier Bertrand, qui aujourd'hui nous donne vraiment la possibilité de mettre en œuvre au niveau de la région l'écologie rurale dont nous rêvons tous aujourd'hui et qu'on aimerait voir venir s'opposer à cette écologie punitive, dogmatique, menée par ELV au sein de la région Nord-Pas-de-Calais depuis des années. Avec les Républicains, Xavier Bertrand, vous avez eu des promesses en tout cas. Voilà, plus que des promesses, des écrits, des choses très très claires qui sont écrites, qui ont été publiées. Aujourd'hui, on va pour la première fois, si Xavier Bertrand gagne, et je le souhaite vivement, ces élections régionales, donner la possibilité à l'écologie rurale, à travers la chasse, justement de diriger la commission environnementale. Et je crois que là, on va passer à autre chose. Au niveau d'autres revendications également, vous auriez des demandes d'augmenter finalement les prélèvements ou Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. La chasse se pratique de façon raisonnable et raisonnée, c'est très bien. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est que la ruralité à travers la chasse soit enfin reconnue à sa juste valeur. On ne veut plus qu'on nous pose des cloches de verre sur tous nos territoires, comme on est en train de le faire d'ailleurs actuellement au niveau de Natura 2000 ou des ZPS. On veut simplement que le bon sens redevienne le mot d'ordre général pour faire de l'écologie avec les hommes et surtout pas contre l'espèce humaine. il y a aussi un mot à dire vous concernant, Willy Schran, président de la Fédération des chasseurs du Nord-Pas-de-Calais. Vous postulez également à ce poste de fédération nationale. Oui, je suis candidat pour la présidence effectivement de la Fédération nationale des chasseurs. Là aussi, je pense qu'il va falloir mener des politiques importantes. La chasse doit aujourd'hui ne plus se cacher, elle doit se faire voir, elle doit se montrer. C'est un atout essentiel de la biodiversité, mais aussi de notre pays. Je veux redonner toutes ces lettres de noblesse à la chasse française. J'ai un programme pour ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous auriez aussi quand même voilà,
un poids à évoquer par rapport à cette région Nord-Pas-de-Calais. Oui, c'est sûr, mais en dehors de ça, je pense que, connaissant bien mes collègues qui votent au niveau des grandes régions de la chasse française, je pense qu'on va plus aujourd'hui demander à un président de fédération nationale d'être un homme actif, très, très proche des revendications de tous les chasseurs de France, et aussi, je vous dis, savoir affronter sereinement les gens qui nous décrient depuis des années et qui ont largement tort. Bon, pour terminer, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour ce week-end d'ouverture? Eh bien, simplement, je voudrais me souhaiter, et puis souhaiter à tous les chasseurs de notre région de prendre beaucoup de plaisir en allant à la chasse, d'être très fiers d'être des chasseurs. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'essentiel, d'être prudent, bien sûr, et de passer un excellent moment. Et je l'espère avec toute la famille, et particulièrement les femmes qui nous font un petit peu défaut dans nos rangs, mais on va y travailler, et j'espère que les années à venir nous feront mentir dans ce domaine. Merci Willy Schran, président de la Fédération des chasseurs du Nord-Pas-de-Calais. Merci. Et d'avoir été là avec nous donc pour répondre à ces quelques questions. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.